fond de ce réveil. Monsieur le maire du 16e arrondissement, cher Francis Riner, cher Pierre Habib Deloncle, chère madame, mesdames et messieurs, chers amis. La maire de Paris, Anne Hidalgo, m'a demandé de la représenter aujourd'hui pour ce bel événement attendu depuis longtemps. Elle m'a confié le soin de vous dire, cher Pierre, combien elle se réjouit de voir aboutir enfin les efforts accomplis pour que la mémoire de votre père puisse être honorée à l'adresse même où vécut ce compagnon de route du général de Gaulle. Tout d'abord, saluer votre persévérance, cher Pierre Habib Deloncle, vous qui, depuis de longues années, portez un projet initié en 2017 avec le vote par le Conseil de Paris d'une délibération prévoyant la pose d'une plaque commémorative ici, au 17 rue de Livette. Enfin, nous y voilà aujourd'hui, date anniversaire, puisque nous fêtons, vous l'avez dit, le centenaire de la naissance de votre père, le 26 novembre 1921. La plaque que nous allons dévoiler dans quelques instants récapitule en quelques lignes ce que l'on retient aujourd'hui du destin exceptionnel de Michel Habib Deloncle, l'homme politique, le résistant, le député de Paris, le ministre du général de Gaulle. Elle rappelle en quelques mots que nous honorons un homme dont la vie est intimement liée au général de Gaulle, à l'histoire de la France et à sa capitale, Paris. Mais elle ne dit pas combien nous honorons aujourd'hui un homme de volonté et de caractère. Elle ne le dit pas suffisamment, nous devons donc le rajouter. En entrant en résistance à l'âge de 19 ans, ce jeune étudiant franco-libanais savait-il qu'il entrait ainsi dans l'histoire? L'ancien élève du lycée Condorcet pouvait-il seulement imaginer qu'il serait l'un des artisans, bien plus tard, de l'avènement d'une nouvelle République? Gaulliste dès 1940, Michel Habib Deloncle rejoint la résistance et l'organisation civile et militaire de la jeunesse et devient l'éditorialiste du journal Nouvelle Jeunesse. Il porte notamment secours à la famille du colonel Rémy, qui deviendra votre parrain, cher Pierre. Décoré de la Croix de guerre, Michel Habib Deloncle est membre de la délégation française au procès de Nuremberg. Après la guerre, bardé de diplômes, il entame une longue et brillante carrière d'avocat à la Cour d'appel de Paris, carrière qui se poursuivra jusqu'en 1989. Un lien étroit et durable se noue entre Paris et Michel Habib Deloncle lorsque ce dernier devient le député gaulliste de la 20e circonscription de la Seine, qui couvre ce 16e arrondissement. Il occupera cette fonction de 1958 à 1963, puis de 1967 à 1973. Son engagement politique est impressionnant. Il s'inscrit en fidélité absolue avec le général de Gaulle, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de 1962 à 1966, puis à l'Éducation nationale en 1966 et 1967 dans les gouvernements de Georges Pompidou. Militant gaulliste et européen, Michel Habib Deloncle est vice-président de l'Union pan-européenne et membre du Parlement européen de 1967 à 1973. Sa vision de l'Europe est bien davantage, bien sûr, une Europe des nations, une Europe fédérale, une Europe forte, prospère et pacifique qui puisse porter une voix singulière de par son histoire et de par ses valeurs. Européen convaincu, et vous savez que cela veut dire beaucoup pour moi, Michel Habib Deloncle est également passeur entre deux civilisations. Il préside la Chambre de commerce franco-arabe pendant 32 ans. À ce titre, il dirige de nombreuses missions dans le monde méditerranéen. Fidèle à son engagement et à ses convictions, il demeurera un militant actif à l'UDR, puis au RPR, jusque dans le début des années 90. Spécialiste du droit constitutionnel, Michel Habib Deloncle nous laisse en héritage le témoignage d'un défenseur infatigable de la Ve République gaulienne jusqu'à son dernier souffle. Dans ce livre, La Ve République, un chef-d'œuvre en péril, publié en 1988, il met en garde les Français. C'est au moment où l'on croit inattaquable, où on la croit inattaquable, que la Ve République est la plus menacée. S'il s'oppose alors à la proportionnelle ou au quinquennat, c'est parce qu'il redoute un retour à une 4e République dont il a connu les fragilités de l'intérieur.
Il fait le lien entre la grandeur de la France et la stabilité de ses institutions. Commandeur de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre, Michel Habib Deloncle s'est éteint le jeudi 26 octobre 2006 et a été inhumé au cimetière de Lyon-sur-Mer, sur cette terre de Normandie où reposent déjà tant de héros de la Seconde Guerre mondiale. Se replonger dans le parcours d'un compagnon de route du général de Gaulle est une œuvre salutaire. Aujourd'hui, plus que jamais, vous l'avez dit, notre époque est troublée, les frontières partisanes s'effacent et le devoir de mémoire est malmené, foulé aux pieds par certains. Il est alors important de rappeler qu'une certaine vision de la France, de sa grandeur, de sa générosité, de son ouverture au monde, a été le combat d'une vie pour des hommes et des femmes exceptionnels. Ces hommes et ces femmes ont puisé leur conviction et leur courage dans l'expérience de la défaite de 1940, de l'abaissement de la France, de la lutte, de la résistance, de la libération et de la reconstruction. Aujourd'hui, plus que jamais, il est en effet salutaire de rappeler les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, pour lesquelles Michel Habib Deloncle s'est battu toute sa vie. Ce sont les valeurs de la résistance, ce sont aussi celles de la République. Pour citer le sermon qui unit Paris avec les 4 autres villes compagnons de la libération, ce sont les valeurs de notre devise républicaine qui fondent notre unité et notre cohésion nationale. À tous, merci infiniment. Merci. Je voudrais vous remercier tout particulièrement.